Salut, c'est Marie. C'est moi qui écris et raconte les histoires du petit garçon magique. Alors, t'es prêt? Prêt à t'envoler dans les airs aux côtés du petit garçon et à rencontrer la sorcière Caca? 3, 2, 1, c'est parti! Quelque part sur la terre, dans un pays lointain, vit un petit garçon. Ce n'est pas un petit garçon ordinaire. Lui et ses amis ont un secret gigantesque, aussi gigantesque qu'un mammouth, aussi immense que le ciel. Lui et ses amis possèdent un médaillon très particulier, un médaillon magique qui leur donne le pouvoir de voler. Il leur suffit de le frotter contre leur poitrine. Ils s'envolent dans les airs, très haut dans le ciel. Voici les aventures du petit garçon magique et de ses amis Lila, Bintou et Adama. Ce matin, le petit garçon est très excité. Il saute de son lit, s'habille et met sa cape de magicien en velours bleu. Aujourd'hui, c'est l'Halloween. Il va y avoir des activités spéciales en classe. Pas de devoirs, de dictée ou de calcul. Aujourd'hui, les élèves vont cuisiner des bonbons, des gâteaux et des tartes à la citrouille. Devant son bol de chocolat chaud, le petit garçon se demande en quoi va être déguisée Lila. Il entend alors 3 petits coups à la porte. C'est elle. Lila s'est déguisée en phénix, en oiseau de feu immortel. Elle s'est fabriqué un masque et de grandes ailes avec du carton. Elle a ramassé des feuilles jaunes, oranges et rouges qui sont tombées des arbres cet automne. Et elle les a vernies pour les rendre brillantes et solides. Et elle les a collées sur le carton. Le résultat est magnifique. Lila est tellement douée en art plastique. Arrivé à l'école, le petit garçon et Lila retrouvent Bintou et Adama. C'est leur premier Halloween de toute leur vie. Dans le pays où ils sont nés, on ne fête pas Halloween. Adama a tout lu sur cette fête. C'est une fête celtique d'origine irlandaise, vieille de 3000 ans. Toute la journée, les enfants s'affairent. Ils cuisinent et bricolent. Ils transforment leur classe en maison hantée. Ils accrochent des toiles d'araignée et creusent des citrouilles avec des visages effrayants. En fin de journée, tout est prêt. Lila est devant la porte de la classe transformée en maison hantée. Et elle distribue 3 bonbons à chaque enfant qui entre. Dans la maison hantée, Adama, Bintou et le petit garçon font peur aux autres élèves. Adama est déguisé en fantôme, mais avec sa voix douce, il n'arrive pas à faire sursauter les autres enfants. Au contraire, les enfants rient et n'ont pas peur du tout. « On reconnaît ta voix, Adama, tu n'es pas du tout effrayant. Elle ne fait même pas peur, votre maison hantée. » Adama est découragé et triste. « Lila, j'arrive pas à faire peur. » Il s'assoit à côté d'elle et mange un bonbon. Mais cela ne suffit pas à lui remonter le moral. Lila se met à faire des allers-retours dans le couloir, en bondissant comme un kangourou. Elle ne sait pas quoi faire pour aider Adama. Soudain, elle a une idée. Elle se met à battre des mains. Elle court dans la cour de récréation,
se cache derrière un arbre, elle frotte son médaillon contre sa poitrine. Elle s'envole dans les airs, très haut dans le ciel. Elle vole au-dessus de son école, au-dessus de la bibliothèque, du parc, du lac. Elle sort de la ville et bientôt il n'y a que du vert, des arbres par milliers. Elle continue de voler toujours plus loin, vers la forêt de la sorcière Caca. Arrivée au-dessus de la forêt, elle frotte son médaillon. La voilà sur terre, juste à côté de la maison de la sorcière. Elle s'avance vers la maisonnette. Mais tout à coup, elle entend un croassement. C'est le corbeau de la sorcière Caca. Il se met à l'attaquer. Il lui donne des coups de bec pour l'empêcher d'avancer. Alors, Lila se met à lui parler, car elle connaît son langage. Et comme par magie, il vient se poser sur sa tête, comme il le fait avec la sorcière Caca. Lila continue d'avancer, avec le corbeau sur sa tête, jusqu'à se trouver devant la porte de la maison. Elle frappe. « Qui ose me déranger durant ma sieste ?» La sorcière Caca ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec Lila. Elle porte son pyjama en tricot rose avec des dessins de champignons à pois rouges. Lila adore le pyjama. Elle se met à tourner autour de la sorcière et observe chaque champignon avec attention. Tout à coup, Lila aperçoit un petit fil de laine qui dépasse du pyjama et elle se met à tirer dessus. « Mais que fais-tu ? Mais arrête ! Tu es en train de faire un trou dans mon pyjama !» Mais Lila ne s'arrête pas. Et bientôt, la sorcière Caca est obligée de se mettre à courir pour échapper à Lila. « Mais que faut-il que je fasse pour que tu me laisses tranquille ?» Alors, Lila lui prend la main. Elle frotte son médaillon contre sa poitrine. Elles s'envolent toutes les deux dans le ciel. Arrivée au-dessus de l'école, elle frotte son médaillon. Les voilà dans la cour de récréation. Lila donne son masque d'oiseau à la sorcière Caca. Les élèves de l'école se retournent sur leur passage. Ils se demandent qui est ce drôle d'oiseau en pyjama rose. Lila conduit la sorcière Caca dans la salle de classe transformée en maison hantée. Adama n'en croit pas ses yeux quand il voit la sorcière Caca s'installer à côté de lui. Toute la soirée, la sorcière Caca et Adama s'amusent à faire peur aux enfants. Ils poussent ensemble des cris effrayants. Leurs camarades sortent de la maison hantée en riant et en courant. « Il y a une vraie sorcière! Il y a une vraie sorcière! C'est la meilleure maison hantée du monde! Quelle belle soirée d'Halloween !» La pleine lune se lève dans le ciel. Il est tard. Tous les enfants sont rentrés chez eux. Tous, sauf le petit garçon, Lila, Bintou et Adama. Ils font sortir la sorcière Caca de la salle de classe. Lila s'approche de la sorcière et la serre très fort dans ses bras. Pour la remercier, elle lui tend ses ailes de phénix et lui donne une tarte à la citrouille qu'elle a cuisinée. « Il est temps que je rentre chez moi. Mon corbeau doit s'inquiéter de ne pas savoir où je suis. » Lila, Adama, Bintou et le petit garçon sortent leurs médaillons. « Pas besoin de vos médaillons. C'est la nuit d'Halloween. Rien d'étonnant qu'une sorcière marche dans la nuit. Ça va me dégourdir les jambes de rentrer à pied.
Tous regardent la sorcière Caca partir dans la nuit, avec des ailes de phénix dans le dos. Incroyable, ils n'auraient jamais cru que la sorcière Caca sache s'amuser. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à demander aux adultes qui prennent soin de toi de laisser un commentaire ou une étoile et aussi de s'abonner à la page Facebook Le Petit Garçon Magique pour ne rien manquer. Les épisodes de la saison 1 et 2 sont disponibles tout l'été. Tu peux les écouter autant de fois que tu veux. De nouveaux épisodes seront disponibles à la rentrée. À très bientôt et merci pour ton écoute.